Bonjour, une vidéo pour travailler sur la notion d'évolution réciproque. Jusqu'à présent, on a travaillé avec des pourcentages d'évolution, mais on partait toujours d'une valeur initiale à une valeur finale. Et on avait donc le pourcentage d'évolution, ici le taux d'évolution. Maintenant, on va s'intéresser à l'inverse, la réciproque, c'est-à-dire connaissant la valeur finale, est-ce qu'on peut retrouver connaissant la valeur initiale et la valeur finale, est-ce qu'on peut calculer le pourcentage d'évolution qui permettrait de repasser de la valeur finale à la valeur initiale? Et ce taux d'évolution s'appellera le taux réciproque, celui qui permet de repasser de la valeur finale à la valeur initiale. Donc, nous avons vu aussi précédemment que plutôt que de travailler avec un pourcentage d'évolution, souvent il était plus aisé d'un point de vue mathématique à travailler avec un coefficient multiplicateur. Et donc c'est justement ce qui est fait ici. C'est-à-dire que, et donc c'est cette propriété-là qui est fondamentale à connaître quand on veut travailler avec des pourcentages d'évolution réciproque. J'ai une valeur initiale. D'habitude, pour passer la valeur finale, on sait qu'on multiplie par un coefficient multiplicateur, qui est soit 1 moins t sur 100 si on a une baisse de t%, ou on multiplie par 1 plus t sur 100 si on a une augmentation de t%. Ici, maintenant, on s'intéresse à l'évolution réciproque. Donc, on va dans la flèche est donc dans l'autre sens. Si on va dans l'autre sens, on va donc utiliser l'opération inverse, c'est-à-dire que plutôt que multiplier par le coefficient multiplicateur, on va faire l'opération inverse d'une multiplication, qui est une division. On va donc diviser par le coefficient multiplicateur. Et comme diviser par un nombre, ça vient multiplier par son inverse, on peut voir le fait que le taux réciproque a pour coefficient multiplicateur l'inverse du coefficient multiplicateur du taux d'évolution direct. Et donc, c'est cette propriété-là que vous allez utiliser dans l'exercice 8, où on vous parle d'une action qui a augmenté de 25%, et on aimerait savoir quel taux réciproque il faut appliquer pour que l'action revienne à son cours initial. Vous pouvez mettre en pause la vidéo, chercher cet exercice, et une fois que vous avez résolu l'exercice, ou si vous êtes bloqué, donc passer à la suite de la vidéo pour pouvoir avoir accès à une des corrections possibles. Donc, pour la suite de l'exercice, on va passer à la correction de l'exercice. Donc, dans cet exercice, on va parler d'une augmentation de 25%. Donc, comme d'habitude, on fait un schéma. Valeur initiale, valeur finale. Aucune de ces valeurs-là n'est donnée dans l'énoncé. Ça veut dire qu'on peut raisonner simplement sur le pourcentage sans savoir à prendre en compte de valeur initiale ou finale. Donc on parle d'augmentation de 25%. Donc on fait la flèche habituelle pour dire que pour passer la valeur initiale à la valeur finale, on a augmenté de 25%. On sait aussi que plutôt que de travailler des pourcentages d'évolution, il est plus simple de travailler avec des coefficients multiplicateurs. Dès lors, ici, augmenter de 25%, ça vient multiplier par 1 plus 25 sur 100. Donc on fait appel à ce coefficient multiplicateur. Mais nous, on veut le pourcentage pour passer de la valeur finale à la valeur initiale. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est la flèche allant dans l'autre sens. Comme on va dans l'autre sens, on fait l'opération inverse. Au lieu de multiplier par 1 plus 25 sur 100, on va diviser par 1 plus 25 sur 100. Et sauf qu'il est important de faire apparaître un coefficient multiplicateur, et donc la division va être retransformée en multiplication grâce à l'inverse. Divisé par 1 plus 25 sur 100, ça revient à multiplier par 1 divisé par 1 plus 25 sur 100. Et donc le coefficient multiplicateur qui va permettre justement de passer de la valeur finale à la valeur initiale, c'est justement ce quotient-là. Ce quotient-là, on peut le calculer. 1 plus 25 sur 100, c'est 1,25. Donc on veut l'inverse de 1,25. C'est 0,8. 0,8, on va l'écrire un peu autrement pour bien faire apparaître un pourcentage d'évolution. Donc on fait le lien avec 1. On l'écrit comme 1 plus quelque chose ou 1 moins quelque chose. 0,8 c'est 1 moins 0,2, c'est-à-dire 1 moins 20 sur 100. Écrit ainsi, comme il y a moins, on trouve bien que c'est une baisse, et on a moins 20 sur 100, donc il faut effectuer une baisse de 20% pour annuler l'effet d'une hausse de 25%. Donc on a trouvé le résultat. On voit bien qu'ici que pour annuler une hausse de 25%, il ne faut pas faire une baisse de 25%. On avait déjà vu ce résultat-là. Pour calculer, pour trouver le bon résultat, donc on a dû faire tout ce calcul-là. Et donc, ce qu'il y a à retenir ici, c'est que deux pourcentages d'évolution ne vont pas se compenser s'ils ne portent pas sur le même ensemble de références. Et de plus, il faut toujours utiliser le coefficient multiplicateur pour raisonner.
Et pensez que si vous allez dans le sens inverse d'une flèche, vous changez, l'opération, la multiplication devient division. Donc voilà pour cette vidéo. À bientôt.